Bonjour! Aujourd'hui, une petite vidéo de yoga pour vous sentir bien. Petit yoga anti-stress avec des petits mouvements articulaires. Placez-vous à l'assise sur une brique de yoga ou un petit coussin sous les fesses. Alignez bien votre colonne, sommet du crâne vers le ciel, l'ancrage des pieds dans le sol, se placer en tailleur. Ressentir votre respiration. Est-ce que votre respiration se place plus par le ventre, par les côtes ou par les clavicules? Est-ce que votre respiration est fluide ou est-ce qu'elle est saccadée? Est-ce que votre respiration est longue ou superficielle ou profonde ou superficielle? Ressentir. Puis mettez une petite intention à votre cours de yoga, petite phrase comme un mantra, une petite phrase positive pour commencer votre journée. On va commencer par placer ensuite les mains le long des cuisses et puis on inspire pour étirer bien la colonne. S'étirer, on expire, on redescend les bras. On inspire, on étire bien la colonne. On expire, on relâche tout doucement les bras. Inspirez pour vous étirer. Expirez, redescendez les bras. Placez les mains au niveau des genoux. Dos rond, absorbez bien le nombril dans la colonne. Expirez. Redressez la colonne. Inspirez. Expirez, enroulez la colonne. Inspirez, étirez la colonne. S'autograndir, sans creuser le dos. Sentir bien le menton, les épaules, le bassin, l'ancrage, bien l'alignement. Expirez, on arrondit le bas du dos. Inspirez, on étire bien le sommet du crâne vers le plafond, vers le ciel. Inclinaison de la colonne. Et revenir. Et on change. Inclinaison de la colonne. Et revenir. Et encore faire des petites inclinaisons latérales. Donc, expirez, sentir bien les côtes s'ouvrir. Respirez bien au niveau des côtes. Inspirez, revenir. Expirez. Ouvrir bien la cage thoracique, s'étirer au niveau des côtes. Sentir que vous ouvrez bien vos côtes. Et revenir. Pivotez le buste vers la droite, au centre et vers la gauche. Et mobilité de la colonne de droite à gauche. Et revenir pour se placer les genoux au sol, les mains largeur épaule, les genoux largeur bassin. Vous pouvez agripper les pieds au sol, pointer les pieds. On va faire d'ailleurs j'agrippe, je pointe. J'agrippe mes pieds au sol, je pointe. J'agrippe, mon dos est long, bien étiré. J'agrippe mes pieds, je pointe. Pour faire un dos rond, j'expire. Sentir bien le dos s'ouvrir, comme un chat qui s'étire. Dans le dos plat, dérouler vertèbre par vertèbre la colonne. Sentir bien le nombril en direction de la colonne. Aligner votre colonne. Éloignez les épaules des oreilles. Dans le dos rond, j'expire. J'absorbe le nombril dans la colonne. Dans le dos plat, j'inspire. S'étirer.
Et encore, dans le dos rond, expire, absorbe bien le nombril dans la colonne. Dans le dos plat, inspire. Éloigne bien les épaules des oreilles. Et je m'assois en direction des talons pour la posture de l'enfant. J'étire bien mes bras devant. Bien sentir les bras s'étirer, les épaules s'étirer, s'asseoir en direction des talons ou le front au tapis, décoller les fesses. Et rester 5 respirations dans la posture de l'enfant. On ramène les mains, puis tout doucement, on place les orteils dans le sol, on relève un petit peu les genoux, on engage bien périnée transverse, on redescend tout doucement. On relève les genoux, périnée transverse et remontez. Et encore, je relève les genoux et puis posture du chien tête renversée, on éloigne les mains des pieds comme une pyramide. On va s'étirer au niveau du dos. Vous pouvez très bien plier les genoux et ouvrir votre dos. Voilà, étirez bien la colonne, relâchez la nuque, la tête, les épaules. Ouvrir bien les aisselles. Étirez bien entre les omoplates. Et revenir tout doucement. S'asseoir pour cette posture où je m'assois en direction des talons. Donc ça fait un petit peu mal devant le pied, mais essayez de rester à peu près 3 respirations. Bien ressentir l'étirement au niveau du coup de pied. Puis on va se placer dans la posture assise. On allonge les 2 jambes. Donc de profil. Comme ça, vous voyez bien mon dos. Posture de la pince. On allonge bien en étirant bien les bras devant. Et on va aller chercher loin vers l'avant. Aller chercher à attraper ou vos pieds ou au-dessus des genoux ou tout simplement derrière. L'idée, c'est d'avoir le dos bien long. Bien étirer votre dos. Ne pas amener le dos comme ça vers l'avant. Au contraire, s'étirer. Donc, si vous êtes bien souple, ressentir bien l'étirement, faire vivre l'étirement. 3 respirations. Et dérouler la colonne. On va maintenant faire le placement d'une jambe fléchie, le pied vers le pubis, une jambe tendue. On inspire et on expire, on attrape son pied. 5 respirations. On va la faire en torsion, donc on ouvre son dos. Et puis on regarde la main. Et revenir pour replacer l'alignement. Et on change de côté. Donc on place son pied vers le pubis. On inspire, sentir bien l'ancrage, c'est les fesses dans le sol. On expire, étirez bien votre dos. Faire vivre la posture. Respirez par le nez. Relâchez toutes les tensions inutiles. Et ouvrir dans une torsion où on peut regarder vers la main
ou regardez sur le côté. Revenir dans l'alignement où on va redresser bien la colonne, mettre les mains derrière pour bien sentir l'ouverture des épaules. Sentir que votre dos est aligné et les mains un petit peu derrière pour sentir les épaules s'ouvrir. On va ramener les pieds en contact, mains dessous les chevilles, faire la petite tortue, relâcher vers l'avant, détendre bien la nuque, la tête, les épaules. Lâcher prise. Puis si tout va bien, ouvrir le sternum pour faire évoluer la posture. Je montre le mouvement de profil. La petite tortue. Voilà. Donc je relâche mon dos. Très agréable mouvement. Dérouler la colonne pour amener maintenant les pieds le plus proche possible de soi. Et amener les coudes vers les genoux, puis relâcher. Déroulez bien le dos, détendre bien vos épaules, éliminez toutes les tensions, surtout respirez. Le nez, respirez par le premier organe de la respiration, le nez. Si vous voulez faire évoluer la posture, ouvrir le sternum. Dans les postures, on reste 5 respirations. Déroulez la colonne. Refermez les genoux. Amenez le front vers les genoux. Votre dos est bien rond. 5 respirations dans le dos. Sentir que vous ouvrez votre dos comme un accordéon. Vous inspirez et vous refermez l'accordéon. Donc vous baissez vos côtes, nombril dans la colonne. En expirant. En inspirant, ouvrez votre dos. En expirant, rentrez le nombril en direction de la colonne. En expirant, le dos s'arrondit. Sentir bien le bas du dos s'ouvrir, le milieu du dos. Et revenir pour s'allonger. Et puis faire un petit mouvement avec le bassin, rétroversion, antéversion. Faire rouler votre bassin. Bien sentir que le bassin il roule dans le sol. Je ne monte pas mes fessiers. Je reste le bassin dans le sol. Et puis je fais mobiliser l'articulation sacro-iliaque. Excellent mouvement pour le bas du dos. Puis vous pouvez allonger les jambes et remonter l'épine iliaque d'un côté, l'épine iliaque de l'autre, comme si la hanche allait vers l'oreille. Donc je bouge d'un côté, je bouge de l'autre. Faire des rotations vers l'intérieur.
tourner la hanche, rotation interne. Donc, tout un mouvement où je bouge bien mon bassin. Revenir pour placer la cheville sur le genou. Poussez le genou vers l'extérieur et attrapez le pied vers l'intérieur. Et faire des petits mouvements avec votre cheville. La cheville tourne dans un sens. Détends bien les chevilles. Puis la cheville tourne dans l'autre sens. On attrape là où il y a le petit trou entre les deux genoux. Et puis on étire bien le fessier. Donc n'hésitez pas de mettre un petit coussin au niveau de la nuque si vous avez besoin. Placez-vous le mieux possible pour vous. On repasse les pieds parallèles. Puis faire encore ce petit mouvement du bassin qui fait tellement du bien. Rétroversion, antéversion. Je roule mon bassin. Et je respire. On change de côté, la cheville sur le genou. Je pousse mon genou, j'attrape mon pied. Et je pousse mon genou en tirant le pied vers soi. Donc vous allez sentir au niveau de la cuisse, l'extérieur de la cuisse, ça tire bien, ça fait beaucoup de bien. Donc toujours 5 respirations. À l'inspire, je prends toute de la bonne énergie et à l'expire, j'évacue tout ce que je n'ai plus besoin. On va faire évoluer le mouvement. On attrape le genou et on étire. Donc, on va étirer la jambe du dessus, surtout la fesse. Le plus important, c'est la respiration. Les postures, ce n'est pas le plus important. C'est la détente, la respiration. Et revenir, pieds parallèles. On fait un petit ramène les genoux, petit mouvement du bas du dos. Pour bien assouplir le bas du dos, je souffle, je ramène les genoux. J'éloigne, j'inspire mes genoux. Je souffle, je ramène, j'éloigne les genoux, j'inspire. Faire des petits va-et-vient. Et puis un peu de droite à gauche. Je bouge légèrement à droite. 1 centimètre à droite, 1 centimètre à gauche. Ça fait tellement du bien au dos. Puis on fait des petits mouvements de la hanche. On fait faire un mouvement circulaire de la hanche dans un sens. Et dans l'autre sens, ça fait beaucoup de bien. Bien faire travailler l'articulation de la hanche. Happy
Happy Baby Posture. Donc on met les mains au niveau des chevilles. On peut attraper l'intérieur ici. Et attraper l'extérieur des chevilles. Et on reste. Happy Baby Posture. Si vous êtes très souple, on peut très bien le faire jambes tendues. Ou jambes fléchies ici. Ou ici. Tout simplement. Happy Baby Posture. Et si on est à l'aise, on bouge de droite à gauche, le bassin. On referme pour faire la torsion, coucher les bras en croix, pas trop, bien dans l'axe des épaules. Et puis on pivote tout doucement en engageant sa sangle abdominale pour ne pas se faire mal au dos. Les genoux d'un côté. Et puis si ça va, on peut regarder du côté opposé. N'oubliez pas de garder vos épaules bien alignées dans le sol. Les omoplates bien dans le sol. J'inspire, j'expire. Surtout sur le côté, au niveau de la côte, sentir les côtes s'ouvrir, s'abaisser. Puis attention, quand on revient d'abord la jambe du dessus, puis on engage ses abdominaux pour ne pas se faire mal en bas du dos. Puis une jambe après l'autre. Puis je roule de l'autre côté. Ah, ça fait du bien la torsion. Ça fait beaucoup de bien tous ces mouvements. C'est à faire tous les jours pour assouplir votre bas du dos. Toujours 5 respirations. On ramène d'abord le genou du dessus, puis le genou du dessous. En engageant sa sangle abdominale, on ramène les genoux vers la poitrine. On flexe les pieds. Et puis, on va faire pointe les pieds, flex les pieds, pointe les pieds, flex les pieds. Et puis, tournez les chevilles, mobilisez bien vos chevilles, bien détendre. Puis, dans l'autre sens, vos poignets, vos doigts. On ramène. Puis, on va ouvrir les genoux, les pieds en contact. Ouvrir la cage thoracique, les bras en croix. Ressentir l'ouverture des hanches, lâcher prise complètement, se détendre, inspirer, ressentir bien toutes les cellules s'oxygéner, expirer, évacuer tout le stress, toutes les mauvaises pensées, tout ce qu'on n'a pas besoin. Refermez tout doucement les genoux. Faire des petits mouvements à nouveau de votre bassin. Si vous voulez monter un petit peu plus dans le demi-pont, vous pouvez et redescendre vertèbre par vertèbre. Là, ça fait du bien au dos. Sentir chaque vertèbre descendre une à une dans le sol, comme un collier de perles qui descend une à une dans le sol. Expirez pubis vers le plafond. Remontez vertèbre par vertèbre dans un demi-pont. Alignez bien la colonne.
sentir le bas du dos s'étirer, les épaules basses, et descendre à partir des omoplates. Une vertèbre, une vertèbre, une vertèbre, une vertèbre, jusqu'à ramener sacrum coccyx. Et encore une fois, pubis vers le plafond. Expirez, je remonte. Inspirez, je descends, vertèbre par vertèbre. Je reprends mon horloge, le 12 en haut du dos, le 6 vers les talons. On va du 12 au 6 vers les talons et du 6 au 12. Et du 12, donc vous imaginez derrière votre dos, il y a une horloge, au 6. Et du 6 au 12. Puis dans l'horloge, cherchez le 3 et le 9. Donc on va du 3 au milieu de l'horloge au 9. Les genoux ne bougent pas, c'est que le bassin qui fait un petit mouvement fluide, micro-mouvement. Pas besoin de le faire rapide et saccadé, c'est de le faire fluide et très petit. Et puis on va faire le tour de l'horloge, donc le bassin. Il est détendu, complètement relâché. Et vous faites tourner votre bassin dans un sens. Et vous faites tourner le bassin dans l'autre sens. Et lâchez prise complètement. Complètement lâchez prise. Je me détends complètement le bas du dos dans le sol. Je termine par la respiration abdominale. Je gonfle le ventre dans l'inspire. Je rentre le ventre dans l'expire. Inspirez, gonflez bien le ventre. Expirez, comme un ballon qui se dégonfle. Inspirez. Expirez. La même chose au niveau des côtes. Sentir les côtes s'ouvrir dans l'inspire. Les côtes s'abaisser dans l'expire. Et puis vous ramenez vos genoux vers la poitrine. Vous roulez sur le côté. Puis on va faire l'horloge, mais comme ça. Les genoux en angle droit par rapport au tronc. Et l'horloge, vous voyez, mon bassin il bouge. Mais c'est des micro-mouvements, donc ça ne se voit pas beaucoup. C'est juste des petits mouvements où je vais vers l'arrière et vers l'avant. Et j'essaye d'égaliser. Si je vais un petit peu en arrière, je vais un petit peu en avant, ou un petit peu en avant, un petit peu en arrière. Pas besoin d'aller trop loin. Égaliser l'amplitude devant et derrière. C'est la même amplitude. C'est pareil que l'horloge, sauf que je suis dans une autre position. Je repose mes mains au sol pour me replacer à l'assise. Dos rond, je souffle. Dos plat, j'inspire. Dos rond, je souffle. Dos plat, j'inspire. Dos rond, j'expire. Dos plat, j'inspire. Je me place en tailleur.
va placer les paumes de main vers le ciel et incliner la tête sur le côté pour bien étirer les muscles de la région des trapèzes. Si vous ne sentez pas assez ce mouvement, vous pouvez amener la main au niveau de l'oreille sans trop forcer et vous poussez l'autre main en direction du sol. Et là, on sent bien le trapèze. Puis on regarde vers l'orteil du sol. Et revenir. Et on change de côté, l'autre côté. Regardez un petit peu vers l'intérieur ou l'orteil vers le sol ou genou. Et revenir. Faire des petits mouvements où le buste est complètement détendu. Bouger dans un sens, puis dans l'autre sens. Refermer les genoux, se placer à nouveau dans la position de la table. Et de là, on va bouger le bassin. Donc derrière, côté, devant, bien bouger son bassin. Dans un sens, dans l'autre sens. Au niveau de votre bassin, focus sur le bassin, rétroversion, antéversion. On rentre les fesses. On pousse un petit peu plus les fesses en arrière. Mon dos reste droit. Les mains bien dans l'axe des épaules. Et je souffle. Et j'inspire. Focus sur mes fessiers. J'ouvre un petit peu plus mes genoux pour faire la posture de l'enfant, le front au tapis. Je peux même mettre un coussin sur le front, puis je relâche toutes les tensions des épaules, de la nuque, de la tête. On peut très bien regarder sur le côté, si vous êtes mieux.